Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. Jérôme Powell est le président de la Banque centrale américaine et il n'ose pas baisser les taux, ce qui serait quand même important pour l'économie. Important et utile. Il n'ose pas, pauvre Jérôme Powell, alors que, en fait, il pourrait. Si on regarde les chiffres, on a aujourd'hui une inflation à 3,4 aux États-Unis, on a les taux d'intérêt à court terme à 5,5, autrement dit, on a les taux d'intérêt réels, 5,5 moins 3,4 à 2,1. Il y a de la marge pour baisser les taux d'intérêt à court terme et faire en sorte que la machine économique reparte peu à peu. Mais les taux longs? Et les taux longs sont à 4,1. Autrement dit, même chose, on a aujourd'hui des taux d'intérêt à long terme qui sont un peu positifs et qui restent également serrés et qui servent l'activité économique, qui l'empêchent de repartir. Alors, on comprend pourquoi, à l'heure actuelle, les critiques disent à Jérôme Powell, vous plongez l'économie dans la récession. D'autant plus que, quand on regarde les taux d'intérêt à court terme, qui sont au-dessus des taux d'intérêt à long terme, on est dans ce qu'on appelle le cours des taux inversés, qui, aux États-Unis, annonce une récession. Au moins une fois sur 3. Autrement dit, on dit à Jérôme Powell, je comprends bien que vous êtes inquiet de l'inflation, mais quand même, on est à 3,4, et quand on enlève l'alimentation et l'énergie, on est à 2,9, et quand on regarde vos propres prévisions, on arrive bientôt à 2 et quelques, et donc vous en faites trop. Baisser les taux d'intérêt vous assure que ça permettra à l'activité économique de repartir, aux inquiétudes qui arrivent sur la récession de s'éloigner, et il permettra à tout le monde, à l'économie en général et à l'emploi en général, de mieux fonctionner. Oui, mais il dit j'ai un taux de chômage à 3,7, ce qui est quand même pas très important. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce que dit Jérôme Powell. Il dit vous m'inquiétez avec les menaces de récession, vous m'inquiétez avec la courbe des taux inversés, mais en réalité, regardez le taux de chômage, il est à 3,7. Autrement dit, il n'y a pas de récession. Autrement dit, j'embauche de plus en plus, ou les États-Unis embauchent de plus en plus 350 000 nouveaux emplois le dernier mois. Autrement dit, s'il y avait une récession, on n'aurait pas ce chiffre-là. Et je veux, au contraire, que de nouveaux emplois arrivent, que, en quelque sorte, une sorte de relève de l'emploi se mette en place. Il veut changer le nouveau mode d'emploi? Il veut changer avec des nouveaux emplois qui arriveraient attirés par les salaires particuliers. Dans les services. Dans les services, non seulement en restauration et en hôtel, mais surtout santé. Les services qui seraient donc mieux payés, en espérant, c'est toujours pareil, que ces augmentations de salaire, ces salaires plus élevés, ne conduiraient pas à des employés plus revendicatifs, qui seraient plus inflationnistes. Et Trump? Et Trump, dans cette situation-là, lui, il veut en faire plus. Il veut baisser les taux d'intérêt plus vite. Il trouve que Jérôme Powell est trop lent, est trop mou, est trop restrictif. Et d'ailleurs, il a annoncé que dès qu'il arrivait, il le virerait. On voit bien à quel point nous sommes aujourd'hui dans cette situation d'annonce de baisse des taux. Elles arriveront, les baisses de taux. Mais Jérôme Powell attend un peu l'économie et beaucoup la politique. Et en mai ou en juin, il aura baissé d'intérêt et il commencera à le faire et il continuera. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.